moi, j'essaye de le dire depuis plusieurs semaines et je m'en aperçois à chaque fois plus, et ça revient à la discussion qu'on avait eue sur les jeunes, Gilbert. Je ne vais pas dire le foot est en train d'évoluer ou le foot a évolué ou il y a eu une cassure là, mais il faut bien que tout le monde comprenne et se mette dans la tête que la règle, il y a forcément des exceptions et tout, mais la règle est que l'affectif a disparu du football. On est dans une loi du marché. Et ça vaut pour le PSG, pour d'autres clubs, pour Timo Werner qui quitte Leipzig alors qu'il a une Ligue des Champions à finir. À tous les niveaux, c'est pareil maintenant. Exactement. À tous les niveaux. Il faut arrêter de considérer et de croire, parce que là, ce serait faire preuve d'une énorme naïveté, que l'affectif existe encore. Et ça va venir pour le cas de Cavani. Et je vais juste m'arrêter à ta question de base, qui est la politique sportive du PSG. Et j'ai entendu ces derniers temps, et notamment un débat au GG du Sport ce matin ici, est-ce que Leonardo n'est pas dans l'échec? Est-ce qu'il n'y a pas eu récemment des échecs? C'est quoi l'échec? Si aujourd'hui l'échec, c'est de ne pas retenir un jeune, c'est de ne pas faire ceci, c'est du bidon tout ça. C'est bidon tout ça. Leonardo, il est venu pour mettre fin à la gestion câlin. C'est une gestion à la hache. C'est je garde qui j'ai envie de garder. En fait, plus personne ne fait de cadeaux à personne. Les joueurs ne font plus de cadeaux au club. Les clubs ne font... Alors les clubs... Paris a fait beaucoup de cadeaux aux joueurs pendant des années. Oui, ça a été et maintenant, visiblement, Leonardo ne veut plus faire de cadeaux. Donc, on leur a reproché d'ailleurs. Il va garder les supporters, etc., qui il a envie de garder et il va virer qui il a envie de virer. Parfois, il se fera avoir où il aurait eu envie de garder quelqu'un qui ne pourra pas garder. La loi du business. Il prolongera qui il a envie de prolonger ou des mecs partiront alors qu'ils voulaient les garder. La loi du business, il n'y a pas de problème, mais c'est sans pitié et sans affectif. Il faut arrêter avec ça. Je dois retenir les jeunes. Il faut se mettre dans la tête. Tu peux plus les retenir. À partir du moment où le règlement dit que tu payes juste l'indemnité de formation, le joueur, il se casse parce que personne ne doit rien à personne. Je ne mets pas de jugement de morale là-dedans. Je l'ai fait pendant des années dans le foot. Mais aujourd'hui, je veux juste être dans la lucidité, dans l'analyse lucide de comment sont les choses. Et nous, effectivement, quelqu'un qui va m'entendre aujourd'hui et qui écoutait l'after il y a 5 ans ou il y a des ans, il va dire Riolo, il a changé. Non. Riolo, il n'a pas changé. Le foot change. Moi, je veux bien avoir toujours le change, il n'y a pas que le foot d'ailleurs. Un idéal romantique. Tu es obligé de t'adapter. Tu t'adaptes. Mais je m'adapte, je regarde la réalité et j'arrête de croire n'importe quoi ou de me faire avoir par des mensonges. La politique sportive du PSG, Cavani, on en parlera tout à l'heure. J'ai beaucoup de mal à parler de cette affaire-là parce que Cavani, j'avais un affect personnel avec lui parce que j'adore le joueur. Je pense que beaucoup de supporters, même hors PSG, pensaient que c'était peut-être une sorte de dernier chevalier dans le foot. C'est peut-être pas le cas. Je vais attendre que ce mec-là donne une explication. Les choses se font aujourd'hui quand il y a deux intérêts communs. À partir du moment où il y a une des deux parties qui n'a pas d'intérêt, c'est rare. Il y a des exceptions, mais c'est rare que ça aille au bout.